Homme riche contrate une gouvernante sans savoir qui elle est, la révélation est de faire frémir. Mais avant de continuer, envisagez de vous abonner pour nous aider à continuer à raconter des histoires. L'horloge marquait la fin de l'après-midi, et le ciel de Paris était teinté de nuances orangées, tandis que Pierre Dubois observait la ville depuis les hauteurs de son imposante demeure. Située sur une colline offrant une vue imprenable sur la capitale, la résidence était un chef-d'œuvre d'architecture classique, avec de grandes fenêtres laissant entrer la lumière douce du crépuscule, révélant l'intérieur luxueux et impeccablement décoré. Pierre, malgré tout le luxe qui l'entourait, ressentait un profond vide. Après son divorce récent d'avec Marianne, il se trouvait de plus en plus solitaire, plongé dans une routine de travail incessante et dénuée de joie. Les fêtes glamour et les dîners avec les figures importantes de la haute société ne lui apportaient plus de satisfaction. Il avait besoin de quelque chose de plus, ou peut-être de quelqu'un qui apporterait ordre et tranquillité à sa vie personnelle. C'est avec cette pensée que Pierre décida d'embaucher une nouvelle gouvernante. La décision ne fut pas prise sans un certain scepticisme, car sa dernière expérience avec des employés s'était mal terminée. Pourtant, il savait qu'il avait besoin d'aide pour maintenir la maison en ordre, surtout maintenant que sa vie personnelle était en lambeaux. Il voulait quelqu'un de discret, compétent, et qui ne poserait pas de questions. Après avoir placé une annonce dans un journal à faible tirage, Pierre commença à recevoir des réponses de candidates intéressées. La plupart ne semblaient pas correspondre à ce qu'il recherchait. Certaines étaient trop jeunes, d'autres semblaient trop curieuses de la vie de leur employeur. Jusqu'à ce qu'un jour, Isabelle Martin se présente pour l'entretien. Isabelle était une femme d'une quarantaine d'années, avec une apparence tranquille et une présence discrète. Ses cheveux châtains, légèrement ondulés, étaient attachés en un chignon simple, et ses yeux bruns clairs reflétaient une sérénité qui attira immédiatement l'attention de Pierre. Elle était vêtue de manière modeste, mais impeccable, portant une robe grise qui s'harmonisait avec son attitude réservée. Pendant l'entretien, Isabelle répondit aux questions de Pierre de manière directe et sans détour. Elle expliqua qu'elle avait des années d'expérience en tant que gouvernante dans plusieurs résidences respectables et qu'elle cherchait un endroit calme où travailler. Elle mentionna également qu'elle préférait garder sa vie personnelle séparée de son travail, ce qui semblait parfaitement s'aligner avec les attentes de Pierre. Impressionné par le professionnalisme d'Isabelle et par le fait qu'elle ne posait pas de questions inutiles, Pierre décida de l'embaucher. Il se sentit soulagé d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui pourrait s'occuper de la maison avec le dévouement et le respect qu'il attendait. Cependant, il y avait quelque chose en Isabelle qu'il ne parvenait pas à identifier complètement, quelque chose qui éveillait une curiosité désagréable en lui, mais qu'il choisit d'ignorer pour l'instant. Avec l'embauche réalisée, Isabelle emménagea dans l'une des chambres des employés de la maison, commençant immédiatement ses nouvelles fonctions. Pierre, de son côté, sentit qu'il avait fait un pas important vers la restauration de l'ordre dans sa vie, sans se douter que ce choix apparemment simple marquerait le début d'une série d'événements qui changeraient sa vie à jamais. La première matinée d'Isabelle dans la maison commença avec une légère brume couvrant les jardins. Le soleil n'avait pas encore complètement émergé, et les lumières douces de la maison illuminaient le chemin qu'elle parcourait en direction de la cuisine, où elle commencerait à préparer le petit déjeuner. Isabelle se déplaçait avec la sécurité de quelqu'un qui connaissait déjà la maison depuis longtemps, bien que ce soit sa première matinée ici. Pierre, encore en train de s'habituer à l'idée d'avoir quelqu'un de nouveau dans sa maison, se réveilla au son lointain de pas légers et du tintement doux de la vaisselle manipulée dans la cuisine. Il descendit les escaliers lentement, plus par curiosité que par autre chose, et en arrivant à l'entrée de la cuisine, il fut accueilli par l'arôme inimitable du café fraîchement préparé et du pain chaud. À sa grande surprise, la table était déjà dressée, tout parfaitement organisé, des couverts jusqu'aux fleurs fraîches dans un petit vase au centre de la table. Isabelle, en remarquant sa présence, se retourna avec un sourire discret. « Bonjour, monsieur Dubois. J'espère que vous avez bien dormi. Le petit déjeuner est servi. » Il y avait quelque chose dans sa manière de travailler que Pierre n'arrivait pas à décrire. Un calme inébranlable et une attention aux détails qu'il voyait rarement. Pendant qu'il prenait son café, Pierre essaya d'engager une conversation légère. « Isabelle, vous semblez très à l'aise ici. Y a-t-il quelque chose en particulier que vous aimez dans votre travail ?»
Pour moi, il est important que la maison reflète la paix et la tranquillité que nous recherchons tous dans nos vies. Il y avait une profondeur dans les paroles d'Isabelle qu'il ne s'attendait pas à trouver. Quelque chose qui résonnait avec son propre désir de trouver la paix au milieu du chaos de sa vie. Il observa Isabelle pendant quelques minutes de plus, alors qu'elle organisait la cuisine avec une précision qui semblait presque intuitive. Dans les jours qui suivirent, Isabelle s'installa dans la routine de la maison avec une facilité déconcertante. Chaque tâche était exécutée à la perfection, et Pierre remarqua que la maison commençait à se transformer sous ses soins. Les fleurs qui dépérissaient autrefois dans les vases fleurissaient maintenant. Les meubles étaient toujours polis et brillants, et même l'air semblait plus frais et accueillant. Pierre, qui avait initialement embauché Isabelle uniquement pour maintenir la maison en ordre, commença à se rendre compte qu'elle apportait quelque chose de plus à sa vie. Il y avait un calme, un sentiment de stabilité qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Cependant, à mesure qu'Isabelle devenait une présence constante et essentielle dans sa maison, Pierre ne pouvait se débarrasser de l'impression qu'il y avait quelque chose de plus derrière cette efficacité impeccable. Quelque chose qu'il n'avait pas encore découvert. Au fil des semaines, la présence d'Isabelle dans la maison devint une partie naturelle de la vie de Pierre. La maison, qui autrefois semblait vide et sans vie, vibrait maintenant d'une énergie renouvelée, reflétant les soins et l'attention qu'Isabelle portait à chaque détail. Les matins de Pierre commencèrent à suivre un schéma confortable. Il se réveillait au son doux d'Isabelle, prenant soin de la maison, descendait pour trouver le petit déjeuner prêt, et commençait la journée avec un sentiment d'ordre qu'il n'avait pas expérimenté depuis longtemps. Isabelle n'était pas seulement une gouvernante efficace, mais aussi une personne qui semblait comprendre les besoins de Pierre, avant même qu'il les exprime. Certains gestes, comme le choix des livres qu'il aimait lire, ou la préparation de ses plats préférés sans qu'il le demande, montraient un niveau de perception que Pierre trouvait presque surnaturel. Il commençait à se demander comment quelqu'un pouvait être aussi intuitif, aussi en phase avec ses préférences. Malgré son efficacité et sa discrétion, il y avait quelque chose en Isabelle que Pierre ne parvenait pas à déchiffrer complètement. Il l'observait alors qu'elle prenait soin de la maison. Son visage toujours serein, ses actions précises, mais toujours avec une certaine réserve. Isabelle ne parlait jamais de sa vie personnelle, ne mentionnait jamais d'amis ou de famille, et semblait éviter toute conversation qui pourrait révéler quelque chose de son passé. Un jour, alors qu'il se trouvait dans son bureau, Pierre remarqua que certains objets personnels avaient été réorganisés. Rien n'était hors de sa place, mais la disposition était légèrement différente, plus ordonnée, plus harmonieuse. Parmi ces objets, il y avait un cadre photo avec une vieille photo de Pierre à côté de son ex-femme, Marianne. Le cadre, qui était auparavant poussiéreux et oublié dans un coin, brillait maintenant comme neuf, et la photo semblait avoir été soigneusement nettoyée. Pierre prit le cadre et regarda l'image, se souvenant des moments où sa vie, il ne comprenait pas pourquoi Isabelle avait décidé de nettoyer cette photo en particulier, mais ce changement lui causa une étrange sensation de nostalgie et de malaise. Ce soir-là, alors qu'il dînait seul, Pierre ne pouvait s'empêcher de penser à Isabelle et à la façon dont elle semblait connaître sa vie de manière si intime. Il n'avait jamais parlé de Marianne à Isabelle, mais d'une manière ou d'une autre, elle semblait savoir ce qui était important pour lui. Cette pensée commença à troubler Pierre, qui se retrouva de plus en plus intrigué par la présence de cette femme dans sa vie. Malgré toutes ces questions, Pierre hésitait à confronter Isabelle directement. Une partie de lui craignait qu'en le faisant, il pourrait rompre l'harmonie délicate qu'elle avait apportée à sa maison. En même temps, il savait qu'il ne pouvait continuer à ignorer ce sentiment qu'il y avait quelque chose de plus derrière l'efficacité impeccable d'Isabelle. La routine établie, qui au départ avait apporté du confort à Pierre, commença maintenant à sembler un peu inquiétante. Chaque geste d'Isabelle, chaque petit détail qu'elle modifiait dans la maison, semblait avoir une signification plus profonde que Pierre ne pouvait encore comprendre. Il était déterminé à en découvrir plus sur sa gouvernante, mais en même temps, il craignait ce qu'il pourrait découvrir. Les jours se transformèrent en semaines, et la maison de Pierre continuait de s'épanouir sous les soins minutieux d'Isabelle. Pourtant, le malaise que Pierre ressentait à l'égard de sa gouvernante ne faisait que grandir. Il commença à remarquer une série de petits détails qui, bien que apparemment insignifiants, éveillaient sa curiosité et nourrissaient ses soupçons.
Un après-midi, en revenant d'une réunion importante dans le centre de Paris, Pierre remarqua que la disposition des meubles dans le salon avait légèrement changé. La table basse, qui était généralement alignée avec le canapé principal, avait été déplacée un peu sur la droite, ce qui améliorait la circulation dans la pièce. Les vases de fleurs, toujours remplis de bouquets impeccables, semblaient avoir été déplacés, apportant plus de lumière et de fraîcheur au salon. Bien que les changements fussent subtils, Pierre constata que la sensation d'espace et d'harmonie avait augmenté. Intrigué, Pierre décida d'observer plus attentivement les actions d'Isabelle. Il remarqua qu'elle avait l'habitude de réorganiser les objets de manière presque imperceptible, mais toujours pour le mieux. Un jour, en entrant dans son bureau, il trouva ses papiers parfaitement organisés en piles, comme si quelqu'un savait exactement où chaque document devait être. Une vieille montre de poche, dont il se souvenait à peine de la possession, avait été polie et placée en évidence sur son bureau. La montre était un objet de famille, transmis de génération en génération, et Pierre fut surpris de la voir briller comme neuve. Les changements ne se limitaient pas à l'organisation physique de la maison. Pierre commença également à remarquer qu'Isabelle semblait anticiper ses besoins d'une manière presque surnaturelle. S'il pensait à prendre un verre de vin à la fin de la journée, Isabelle avait déjà laissé une bouteille de son vin préféré décantée dans la salle à manger. S'il décidait de travailler tard dans la nuit, une collation légère apparaissait mystérieusement à côté de son bureau, sans qu'il ait besoin de la demander. C'était comme si Isabelle pouvait lire dans ses pensées. Pierre ne pouvait s'empêcher de se demander comment Isabelle savait tant de choses sur lui. Bien qu'il fût reconnaissant pour les soins et l'attention qu'elle montrait, il ressentait aussi une inquiétude grandissante. Il n'avait jamais mentionné la valeur sentimentale de la montre de poche, ni parlé de ses préférences en détail. La précision avec laquelle Isabelle s'occupait de chaque aspect de sa vie le laissait perplexe. Un soir, alors qu'il se préparait à se coucher, Pierre remarqua quelque chose qui accrut encore ses soupçons. Sur la table de chevet à côté de son lit, il y avait un livre qu'il avait l'habitude de lire quand il était plus jeune. Une œuvre rare et précieuse qu'il n'avait pas vue depuis des années. Le livre était marqué à une page spécifique, comme si quelqu'un savait exactement où il s'était arrêté la dernière fois qu'il l'avait lu. Pierre prit le livre et feuilleta les pages, essayant de se rappeler s'il avait mentionné cette histoire à Isabelle à un moment donné. Mais il ne put trouver aucun souvenir qui justifie cela. Le malaise de Pierre commença à se transformer en une nécessité urgente d'obtenir des réponses. Il savait qu'Isabelle était extrêmement efficace et consciencieuse, mais la façon dont elle connaissait tant de détails sur sa vie personnelle le rendait méfiant. Il commença à se demander s'il y avait quelque chose dans le passé d'Isabelle qui expliquait cette connexion profonde et mystérieuse avec sa vie. Déterminé à découvrir la vérité, Pierre décida qu'il était temps de mener une enquête plus approfondie, même si cela signifiait ouvrir des portes qu'il préférait garder fermées. La décision de Pierre d'enquêter davantage sur Isabelle le plaça dans un dilemme. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement la confronter directement sans une raison claire, mais la curiosité et la méfiance qu'il ressentait étaient trop fortes pour être ignorées. Il opta donc pour une approche plus subtile, inviter Isabelle à un dîner informel, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Son objectif était de mieux la connaître, d'en apprendre davantage sur son passé et, peut-être, de comprendre pourquoi elle semblait savoir tant de choses sur lui. Le dîner fut organisé dans l'une des petites salles de la maison, un environnement plus intime et moins formel que la grande salle à manger, où Pierre recevait habituellement ses invités. La table était élégamment dressée, avec une sélection de plats simples mais raffinés qu'Isabelle avait préparés avec habileté. Lorsqu'Isabelle entra dans la salle, Pierre l'invita à s'asseoir et à se servir un verre de vin. Elle hésita un instant, mais accepta l'invitation, s'asseyant en face de lui. Pierre commença la conversation de manière légère, demandant à Isabelle comment s'était passée sa journée et comment elle s'adaptait à la vie dans la maison. Isabelle répondit poliment mais brièvement, gardant le ton professionnel et évitant tout détail personnel. Pourtant, Pierre était déterminé à aller plus loin. « Isabelle, vous avez été une présence merveilleuse ici, et j'apprécie vraiment tout ce que vous faites pour la maison, » dit Pierre, essayant de créer un climat de confiance. « Mais j'ai remarqué que vous connaissez beaucoup de détails sur moi et mes préférences. Vous semblez savoir ce que j'aime et ce que je n'aime pas, même sans que je le dise. C'est impressionnant. » Avec le temps,
J'ai appris à remarquer les petits signes que les gens laissent, même sans le vouloir. Cela m'aide à anticiper les besoins et à créer un environnement plus confortable. Mais dites-moi, Isabelle, avez-vous travaillé dans d'autres maisons comme celle-ci? Avez-vous rencontré d'autres personnes qui ont eu un impact aussi grand dans votre vie que vous semblez en avoir dans la mienne? Oui, j'ai travaillé dans d'autres maisons, dit-elle finalement. Et oui, il y a eu des personnes qui m'ont profondément marqué. Mais je crois que le passé doit rester où il est, n'est-ce pas, monsieur Dubois? Il réalisa qu'il marchait sur un terrain délicat, mais sa curiosité ne le laissait pas reculer. Vous avez raison, Isabelle. Mais parfois, le passé peut nous aider à mieux comprendre le présent. Je ne veux pas être indiscret, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose dans votre vie qui est connecté à la mienne d'une manière que je ne comprends pas encore. Monsieur Dubois, nous avons tous nos secrets, et certains d'entre eux sont mieux gardés pour des raisons que nous seuls connaissons. Ce que je peux vous garantir, c'est que je suis ici pour faire mon travail du mieux que je peux, et rien de plus. Il réalisait qu'il faisait face à une femme d'une grande force et détermination, quelqu'un qui en savait beaucoup plus qu'elle ne voulait bien le dire. Pourtant, Isabelle, comme toujours, garda sa posture impeccable. Mais Pierre savait qu'il y avait autre chose là, quelque chose qu'il ne parvenait pas encore à atteindre. Lorsque le repas fut terminé, Isabelle se leva et, avec un sourire respectueux, se retira pour continuer ses tâches. Pierre resta seul dans la salle, réfléchissant à la conversation et se sentant encore plus intrigué. Cette nuit-là, Pierre eut du mal à trouver le sommeil. Les paroles d'Isabelle résonnaient dans son esprit, mêlées à ses propres soupçons. Il savait qu'Isabelle cachait quelque chose. Mais quoi? Et pourquoi semblait-elle si familière, si connectée à lui d'une manière qu'il ne pouvait expliquer? Ces questions commencèrent à dominer ses pensées, nourrissant un désir croissant de découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Les jours suivants, la conversation avec Isabelle fut marquée par une inquiétude croissante chez Pierre. Il savait qu'il était confronté à un mystère, quelque chose qui défiait sa logique et qui le rendait de plus en plus obsédé. Décidé à comprendre davantage sur sa gouvernante et les étranges coïncidences qui entourèrent sa présence, Pierre commença à explorer des parties de la maison qu'il visitait rarement. C'est ainsi qu'il se retrouva dans la bibliothèque de la maison, une pièce qui, bien que imposante, avait été négligée au fil des années. La bibliothèque de Pierre était une salle grandiose, avec des étagères en acajou sombre qui s'étendaient du sol au plafond, remplies de livres anciens et rares. C'était un endroit qui exhalait l'histoire et le savoir, mais qui, en raison de la routine chargée de Pierre, était rarement utilisé. Cet après-midi-là, décidé à trouver une piste sur Isabelle, il commença à fouiller les étagères, dépoussiérant des volumes qui étaient là depuis des décennies. En parcourant les titres, Pierre ressentit une impulsion soudaine d'explorer l'un des tiroirs d'un ancien bureau situé dans un coin de la pièce. C'était un meuble qu'il remarquait à peine, car il était là depuis l'époque de son grand-père. En ouvrant le tiroir, il trouva une collection de lettres anciennes, soigneusement attachées avec un ruban de satin décoloré. Les lettres semblaient datées de plusieurs décennies, et Pierre fut intrigué de constater qu'elles étaient adressées à quelqu'un nommé « Mon amour ». Curieux, Pierre commença à lire l'une des lettres. À sa grande surprise, il découvrit qu'il ne s'agissait pas de lettres d'amour, comme il l'avait supposé initialement, mais d'une correspondance entre deux amis proches discutant des questions de la vie quotidienne, des secrets de famille et des événements importants du passé. En lisant, une phrase en particulier attira son attention. « J'espère que tu n'auras jamais besoin de révéler la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Certains secrets sont mieux gardés pour toujours. » La lettre ne fournissait pas de détails sur ce secret, mais Pierre ressentit un frisson à l'idée qu'il pourrait être lié d'une manière ou d'une autre au mystère qui entourait Isabelle. Il continua à fouiller dans le tiroir et, parmi les lettres, il trouva une photographie ancienne. L'image montrait une jeune femme qui ressemblait beaucoup à Isabelle, bien que plus jeune. La jeune femme souriait à côté d'un homme que Pierre ne reconnaissait pas, mais la ressemblance avec Isabelle était indéniable. Pierre resta immobile pendant quelques minutes, fixant la photographie et essayant de comprendre ce qu'il venait de découvrir. Comment Isabelle, qui semblait avoir un peu plus de 40 ans, pouvait-elle figurer sur une photo aussi ancienne? La ressemblance était troublante et inexplicable. Il sentait qu'il avait mis le doigt sur quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Quelque chose qui pourrait changer tout ce qu'il pensait savoir sur sa gouvernante. Décidé à obtenir des réponses,
Pierre rangea la photographie et les lettres dans son dossier personnel, planifiant de confronter Isabelle avec ce qu'il avait découvert. Cependant, une voix intérieure l'avertit de procéder avec prudence. Il savait qu'Isabelle était une femme réservée et forte, et que forcer une révélation pourrait avoir des conséquences imprévues. Néanmoins, il ne pouvait se débarrasser de la sensation d'être sur le point de dévoiler un secret qui changerait sa vie à jamais. Cette nuit-là, alors qu'il essayait de dormir, Pierre ne pouvait cesser de penser à la photo et aux lettres. Il se demandait qui était la jeune femme sur l'image et quelle était la véritable histoire derrière Isabelle. Il savait qu'il avait affaire à quelque chose de très profond, quelque chose qui pourrait être lié au secret du passé de sa propre famille. Et plus il y pensait, plus il était convaincu qu'il devait découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Pierre était de plus en plus plongé dans le mystère qui entourait Isabelle. Les découvertes récentes dans la bibliothèque l'avaient mis dans un état de vigilance constant. Il commença à observer Isabelle avec encore plus d'attention, essayant de percevoir la moindre piste qui pourrait révéler plus sur sa véritable identité. Cependant, Isabelle continuait à jouer son rôle avec la même efficacité et discrétion qu'à l'accoutumée, comme si rien n'avait changé. Un après-midi, Pierre décida de revoir certains documents anciens stockés dans le grenier de la maison, dans l'espoir de trouver plus d'informations qui pourraient éclaircir le mystère. Le grenier était un endroit sombre et poussiéreux, rempli de boîtes et de meubles anciens qui avaient appartenu à sa famille pendant des générations. Alors qu'il explorait l'espace, Pierre trouva une vieille malle en bois qui semblait n'avoir pas été ouverte depuis de nombreuses années. Curieux, il ouvrit la malle et commença à fouiller son contenu. Parmi les objets stockés, il trouva un album de photos qui semblait appartenir à sa grand-mère. En feuilletant les pages jaunies, Pierre remarqua une série de photos de famille qu'il n'avait jamais vues auparavant. Parmi elles, une image en particulier attira son attention. Une photo d'un dîner formel, avec plusieurs personnes assises autour d'une grande table dans une salle de réception. Là, dans un des coins de la photo se trouvait une femme qui ressemblait incroyablement à Isabelle, mais vêtue de vêtements d'époque. Pierre resta sous le choc en voyant la photo. La femme sur l'image semblait être une version plus jeune d'Isabelle, mais la photographie datait clairement de plusieurs décennies auparavant, bien avant la naissance d'Isabelle, du moins selon ce que Pierre croyait. La ressemblance était troublante et inexplicable, poussant Pierre à remettre en question la réalité de ce qu'il voyait. Il retira la photo de l'album et la rangea dans sa poche, déterminé à enquêter davantage sur l'occasion où la photo avait été prise et sur l'identité des personnes présentes. En continuant d'examiner le reste du contenu de la malle, Pierre trouva un journal ancien qui semblait appartenir à sa grand-mère. Il commença à lire les premières pages, qui contenaient des descriptions détaillées de la vie sociale de l'époque, des fêtes et événements auxquels la famille Dubois avait participé. L'un des passages mentionnait une gouvernante qui avait travaillé dans la maison pendant de nombreuses années et qui était connue pour sa loyauté et sa discrétion. Son nom était Marie-Ange. Le nom ne signifiait pas grand-chose pour Pierre au début, mais le journal mentionnait que Marie-Ange avait quitté la maison de manière soudaine et mystérieuse, quelque chose qui avait intrigué la famille à l'époque. Pierre ne pouvait se débarrasser de la sensation qu'il y avait une connexion entre Marie-Ange et Isabelle. La ressemblance physique et les coïncidences commencèrent à sembler plus que le simple fruit du hasard. Il devait découvrir s'il existait une relation entre les deux femmes et si c'était le cas, ce que cela signifiait pour lui et sa famille. Cette nuit-là, alors qu'il dînait seul, Pierre réfléchit à tout ce qu'il avait découvert. Il savait qu'il ne pouvait plus ignorer les signes et les coïncidences qui apparaissaient autour de lui. Il décida qu'il était temps de confronter Isabelle de manière plus directe, mais d'une manière qui ne la mettrait pas sur la défensive. Il avait besoin de réponses, mais il devait aussi être prudent pour ne pas l'éloigner avant d'avoir obtenu les informations qu'il recherchait. Quelques jours après la découverte dans le grenier, Pierre reçut la visite inattendue de sa sœur cadette, Claire. Claire avait toujours été très proche de Pierre, mais ils ne s'étaient pas vus depuis quelques mois en raison de leur routine chargée. Claire, qui était une femme énergique et de caractère, s'était récemment mariée et était occupée avec sa nouvelle vie. Lorsque Claire arriva à la maison, Pierre l'accueillit chaleureusement, heureux d'avoir quelqu'un avec qui partager ses préoccupations. Cependant, quelque chose d'inattendu se produisit lorsque Claire entra dans la maison et rencontra Isabelle. En voyant la gouvernante, Claire s'arrêta soudainement,
son visage montrant une expression de surprise et de confusion. Isabelle, qui se trouvait dans le salon en train d'organiser quelques objets, leva les yeux et croisa le regard de Claire. Pendant un bref instant, le temps sembla se figer. Claire et Isabelle se fixèrent, comme si elles reconnaissaient quelque chose l'une chez l'autre que Pierre ne parvenait pas à identifier. La tension dans l'air était palpable, mais elle fut rapidement rompue lorsqu'Isabelle, avec son sourire poli habituel, salua Claire. « Bonjour, Madame Claire. C'est un plaisir de vous rencontrer, » dit Isabelle d'une voix douce et maîtrisée. Claire hésita un instant avant de répondre, visiblement déconcertée. « Merci, Isabelle. Le plaisir est pour moi, » répondit-elle, toujours avec une expression pensive sur le visage. Pierre remarqua l'étrangeté du comportement de sa sœur, mais décida de ne pas la presser à ce moment-là. À la place, il conduisit Claire dans le salon, où ils pourraient discuter en privé. Pendant qu'Isabelle continuait ses tâches en silence, Pierre offrit un verre de vin à Claire et s'assit à côté d'elle sur le canapé, curieux de savoir ce qui lui passait par la tête. « Claire, tu as semblé un peu surprise en voyant Isabelle. Il s'est passé quelque chose ?» demanda Pierre, essayant de ne pas paraître trop interrogateur. Claire, encore un peu perturbée, secoua lentement la tête. « Pierre, je sais que ça peut paraître étrange, mais je jure que j'ai déjà vu Isabelle auparavant, et pas qu'une seule fois. Elle ressemble à quelqu'un que j'ai connu il y a de nombreuses années, mais je ne me souviens pas où. Cela pourrait être important. » Il décida qu'il ne presserait pas Claire pour l'instant, mais qu'il la garderait près de lui, espérant qu'avec le temps, elle se souviendrait de plus de détails. Dans les jours suivants, Claire resta à la maison, et Pierre observa attentivement toute interaction entre elle et Isabelle. Il remarqua que Claire essayait discrètement d'observer la gouvernante, comme si elle cherchait des indices qui confirmeraient ses soupçons. Isabelle, de son côté, continuait à agir de manière irréprochable, toujours courtoise et professionnelle, mais il y avait un calme excessif dans son comportement, comme si elle savait qu'elle était observée. La présence de Claire dans la maison commença à créer une tension silencieuse, et Pierre savait que, tôt ou tard, quelque chose devrait se produire pour briser cette impasse. Il commença à envisager la possibilité d'une confrontation directe, mais savait que cela pourrait pousser Isabelle à se refermer encore plus. Pour l'instant, la seule chose qu'il pouvait faire était d'attendre et de voir comment les choses se dérouleraient, en restant attentif à toute nouvelle révélation. Avec Claire installée dans la maison et la tension croissante entre les trois, Pierre commença à avoir des nuits de sommeil de plus en plus perturbées. La combinaison de ses soupçons concernant Isabelle, des découvertes récentes et de la réaction étrange de Claire commençait à l'affecter profondément. Il se retrouvait à passer de longues heures la nuit éveillé, allongé dans son lit, essayant de reconstituer le puzzle qui semblait se dérouler autour de sa gouvernante mystérieuse. L'une de ces nuits fut particulièrement difficile. La pluie frappait sans relâche les fenêtres de la maison, et les éclairs lointains résonnaient comme un rappel du tumulte intérieur que Pierre ressentait. Il se retournait dans son lit, incapable de trouver le repos. Les pensées sur Isabelle le maintenaient dans un état d'alerte constant. Il ne pouvait s'empêcher de repenser à l'image trouvée dans la bibliothèque, à la femme qui ressemblait tant à Isabelle, mais dans une époque révolue. Finalement, incapable de supporter le silence oppressant de son esprit, Pierre décida de sortir du lit et de se promener dans la maison. Il enfila une robe de chambre en soie et descendit les escaliers à pas lents et mesurés, comme s'il craignait de réveiller un esprit endormi dans les sombres couloirs de la demeure. Tandis qu'il parcourait la maison, Pierre ressentit une étrange impulsion de se diriger vers la cuisine, un endroit qu'il visitait rarement à cette heure de la nuit. En arrivant sur place, il trouva les lumières éteintes, mais la porte du garde-manger était entr'ouverte, révélant une légère lueur venant de l'intérieur. Le cœur battant à tout rompre, il s'approcha et ouvrit la porte complètement pour trouver Isabelle assise sur un petit tabouret lisant à la lumière d'une vieille lampe. Isabelle leva les yeux en entendant Pierre et, pendant un moment, leurs regards se croisèrent dans un silence chargé de significations non dites. Pierre ne savait pas quoi dire, se sentant étrange d'avoir interrompu un moment aussi intime. Isabelle, quant à elle, ne semblait pas surprise de le voir là, comme si elle attendait déjà sa présence. « Monsieur Dubois, je ne m'attendais pas à vous voir réveillé à cette heure, » dit-elle calmement, fermant le livre qu'elle lisait et le posant à côté. Pierre regarda le livre
essayant d'en identifier le titre, mais il ne parvint pas à le voir clairement. Il hésita un moment avant de parler. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai beaucoup de choses en tête ces derniers temps. Parfois, j'aime revisiter les paroles du passé pour mieux comprendre le présent. L'un des membres de la famille l'a gardé, et il est resté ici. Isabelle, commença Pierre, sa voix chargée d'incertitude. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Quelque chose que vous voudriez me dire? Monsieur Dubois, parfois les réponses que nous cherchons sont juste devant nous, mais nous devons être prêts à les voir. Peut-être est-ce le moment pour vous de commencer à voir les choses avec clarté. Demain sera une longue journée. J'espère que vous parviendrez à vous reposer. Il savait que quoi que ce soit qui était caché dans l'histoire d'Isabelle et de Marie-Ange, cela était sur le point d'être révélé. Mais à quel prix? Après la perturbante conversation avec Isabelle dans la cuisine, Pierre ne parvint pas à retrouver le sommeil. Il passa le reste de la nuit dans son bureau, essayant de reconstituer les pièces du puzzle qui semblaient se dérouler autour de lui. Les paroles d'Isabelle résonnaient dans son esprit. Parfois, les réponses que nous cherchons sont juste devant nous. Que voulait-elle dire par là? Y avait-il quelque chose qu'il était en train de rater? Quand le soleil commença à poindre à l'horizon, Pierre décida qu'il avait besoin d'un moment de clarté. Il se dirigea vers sa bibliothèque, cherchant un peu de paix parmi les livres et les objets anciens qui avaient appartenu à sa famille pendant des générations. Tandis qu'il parcourait la pièce, ses yeux furent attirés par une étagère contenant certains objets personnels qu'il avait oubliés au fil du temps. C'est alors qu'il remarqua quelque chose qui le fit s'arrêter net. Parmi les objets exposés, se trouvait une montre de poche qui avait appartenu à son grand-père. La montre, un objet précieux en or avec des détails gravés à la main, était une pièce qui avait toujours eu une signification spéciale pour Pierre. Il se souvenait que son grand-père lui racontait des histoires sur la manière dont la montre avait été transmise de génération en génération dans la famille Dubois. C'était un symbole d'héritage et de tradition. Pierre prit la montre et l'examina de près. L'objet était en parfait état, ce qui le surprit, car il se souvenait de l'avoir vue poussiéreuse et abîmée il y a des années. Maintenant, cependant, la montre brillait comme neuve, comme si elle avait été soigneusement restaurée. Il ouvrit délicatement le couvercle et observa le cadran, qui affichait une heure arrêtée à un moment précis. 8h15. Il y avait quelque chose de profondément étrange dans ce détail. Pierre essaya de se rappeler ce qui aurait pu se passer à cette heure et à cette minute, mais rien ne lui venait à l'esprit. Pourtant, le fait que la montre ait été restaurée et placée en exposition, alors qu'elle était autrefois oubliée dans un coin, laissait Pierre inquiet. Il savait qu'il n'avait pas manipulé la montre récemment, alors qui aurait pu faire cela? Décidé à en savoir plus, Pierre fit venir Isabelle pour lui poser des questions sur la montre. Elle apparut rapidement dans la bibliothèque, gardant son expression calme et professionnelle comme toujours. Lorsque Pierre la questionna sur la montre, elle répondit avec la même tranquillité habituelle. « Je l'ai trouvée parmi quelques objets stockés, monsieur Dubois. Il m'a semblé qu'elle méritait une place de choix, alors je l'ai nettoyée et placée sur l'étagère, » expliqua Isabelle, ses yeux fixés sur ceux de Pierre. Pierre fronça les sourcils. Et quant à l'heure, elle est arrêtée à 8h15. Savez-vous ce que cela signifie? Les montres anciennes, comme celle-ci, s'arrêtent souvent à des moments précis par coïncidence, monsieur Dubois. Cela peut ne rien signifier, ou tout signifier. Cela dépend de la manière dont vous l'interprétez. Il savait qu'il y avait quelque chose de plus derrière cette coïncidence, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. La montre, un symbole du passé, semblait porter avec elle un secret qui attendait d'être révélé. Pierre commença à se demander si l'heure arrêtée pouvait être liée à un événement important dans l'histoire de sa famille, quelque chose qui avait été oublié ou ignoré au fil des ans. Isabelle resta silencieuse, observant la réaction de Pierre. Elle semblait savoir que ses paroles l'affectaient, mais ne donnait aucun indice qu'elle voulait en révéler davantage. Sentant qu'il n'obtiendrait pas plus de réponses à ce moment-là, Pierre remercia Isabelle et la congédia. Il avait besoin de temps pour réfléchir à ce qu'il avait découvert et à ce que cela signifiait. Tandis qu'il observait Isabelle quitter la bibliothèque, Pierre sentit qu'il était de plus en plus proche d'une vérité qui pourrait tout changer. La montre n'était qu'un élément de plus dans un puzzle beaucoup plus grand, et il savait que pour résoudre cette énigme, il lui faudrait affronter des vérités sur sa propre famille
qu'il préférait peut-être garder enfoui. Cette nuit-là, Pierre décida qu'il commencerait à enquêter sur le passé de sa famille avec plus de détermination. Il savait que le temps s'écoulait et que les réponses qu'il cherchait pourraient être plus proches qu'il ne le pensait. La montre, arrêtée à 8h15, était un rappel constant que le passé trouve toujours un moyen de se manifester dans le présent et qu'il était temps pour Pierre de découvrir pourquoi. Les jours qui suivirent, Pierre continua son enquête sur le passé de sa famille et sur la mystérieuse connexion avec Isabelle. Il passa des heures à fouiller dans d'anciens documents, à lire des lettres et des journaux oubliés, tout cela dans l'espoir de trouver une piste qui expliquerait l'énigme qui le tourmentait. Ce fut au cours d'une de ses recherches que Pierre découvrit quelque chose qui allait changer sa perspective pour toujours. Tandis qu'il fouillait dans une vieille boîte en bois rangée dans le grenier, Pierre trouva une lettre soigneusement pliée, cachée parmi des papiers de moindre importance. La lettre, bien que jaunie par le temps, était en bon état, scellée avec un sceau de cire rouge qui portait encore l'emblème de la famille Dubois. Pierre ressentit un frisson en reconnaissant le sceau, se souvenant de la manière dont son grand-père soulignait toujours l'importance des traditions familiales. Les mains légèrement tremblantes, Pierre brisa le sceau et déplia la lettre. Elle était datée de plusieurs décennies auparavant, et l'écriture était élégante et précise, suggérant qu'elle avait été rédigée par quelqu'un de très proche de la famille. Lorsque Pierre commença à lire, il se rendit compte que la lettre était adressée à son grand-père, écrite par une femme nommée Marie-Ange, le même nom mentionné dans le journal qu'il avait trouvé précédemment. La lettre commençait de manière apparemment banale, avec Marie-Ange parlant du quotidien dans la maison, des responsabilités et du dévouement qu'elle avait envers la famille Dubois. Cependant, au fur et à mesure que Pierre lisait, le ton de la lettre changea, révélant une tension émotionnelle qui le laissa profondément intrigué. « Mon cher monsieur Dubois, » disait un passage de la lettre, « il y a quelque chose que je dois vous avouer, quelque chose que je porte dans mon cœur depuis de nombreuses années. Je sais que la révélation de ce secret pourrait avoir de graves conséquences, mais je ne peux plus vivre avec cette culpabilité. Le temps passe et le poids de ce que je sais devient insupportable. Il existe une vérité sur cette famille qui a été soigneusement cachée, et je crains que, si elle n'est pas révélée, les générations futures puissent en souffrir les conséquences. » Marie-Ange mentionnait un événement précis, une nuit où quelque chose d'impardonnable s'était produit dans la maison, quelque chose qui impliquait à la fois elle et le grand-père de Pierre. Cependant, avant de détailler ce qui s'était passé, la lettre se terminait brusquement, avec Marie-Ange disant qu'elle ne pouvait pas continuer à écrire, mais qu'elle avait laissé plus d'informations ailleurs dans la maison. Pierre resta là, essayant de comprendre ce qu'il venait de lire. La lettre était incomplète, mais son contenu était suffisant pour confirmer ses soupçons qu'il y avait un secret sombre dans l'histoire de sa famille, un secret qui impliquait Marie-Ange et, peut-être, Isabelle. Il devait découvrir où Marie-Ange aurait pu laisser plus d'informations et ce qui s'était réellement passé cette nuit mentionnée dans la lettre. Décidé à trouver la vérité, Pierre commença à chercher d'autres indices dans la maison. Il revisita tous les endroits où il avait déjà cherché auparavant, cette fois avec plus d'attention, à la recherche de tout signe indiquant où Marie-Ange aurait pu cacher quelque chose d'aussi important. La recherche le ramena à la bibliothèque. La lettre était la preuve que quelque chose de terrible s'était passé dans le passé, quelque chose qui avait été dissimulé. Il commença à se demander si Isabelle était liée à ce secret d'une manière ou d'une autre, peut-être en tant que descendante de Marie-Ange, ou même d'une manière plus directe et inexplicable. La quête de Pierre le poussa à reconsidérer toutes les interactions qu'il avait eues avec Isabelle. Chaque geste, chaque parole, semblait maintenant porter un poids plus grand, comme si elle le testait constamment, attendant de voir s'il découvrirait la vérité par lui-même. La tension entre eux commença à croître et Pierre savait que, tôt ou tard, la vérité devrait être affrontée. Cette nuit-là, tandis qu'il relisait la lettre de Marie-Ange, Pierre décida qu'il ne pouvait plus attendre. Il devait confronter Isabelle. Il devait savoir ce qu'elle savait sur le passé de sa famille et sur ce qui s'était réellement passé cette nuit-là mentionné dans la lettre. Il se prépara à cette confrontation, conscient qu'il était sur le point de dévoiler un secret qui pourrait changer sa vie pour toujours. Le jour suivant, alors que Pierre réfléchissait encore à la lettre de Marie-Ange et se préparait à confronter Isabelle, il reçut une visite inattendue de sa sœur, Claire. Elle était visiblement perturbée et insista pour lui parler en privé. Pierre, inquiet en voyant l'expression sur le visage de Claire, la conduisit à la bibliothèque,
où ils pourraient discuter sans être interrompus. Une fois les portes de la bibliothèque fermées, Claire commença à parler rapidement, comme si elle essayait de traiter une avalanche d'informations. « Pierre, nous devons parler d'Isabelle. Je me suis rappelé de quelque chose qui pourrait tout changer. Tu te souviens quand je t'ai dit que je reconnaissais Isabelle, mais que je ne me souvenais pas d'où? Eh bien, je me suis finalement souvenu. Il y a de nombreuses années, quand j'étais adolescente, il y a eu un scandale impliquant une gouvernante qui travaillait ici, avant ta naissance. Je les ai entendus, maman et papa, en parler une fois, mais je n'ai jamais compris ce qui s'était vraiment passé. Son nom était Marie-Ange. Il savait déjà la connexion de Marie-Ange avec la famille, mais il ne s'attendait pas à ce que Claire ait des souvenirs à ce sujet. Oui, Claire, j'ai aussi trouvé des références à Marie-Ange dans de vieilles lettres. Mais qu'est-ce que tu te souviens d'elle? Ce que j'ai entendu, c'est que Marie-Ange avait une relation avec notre grand-père, quelque chose qui a été gardé secret. J'étais trop jeune pour comprendre, mais il semble qu'il y ait eu une grande tragédie. Maman a mentionné quelque chose à propos d'un enfant. Un enfant qui n'aurait jamais dû exister. Et puis Marie-Ange a disparu. La famille n'en a plus jamais parlé. Je ne sais pas, Pierre, mais Isabelle ressemble tellement aux descriptions de Marie-Ange que j'ai entendues à l'époque. Je n'arrivais pas à comprendre comment c'était possible. Mais maintenant, je commence à croire qu'il y a plus dans cette histoire que ce que nous imaginons. Et si Isabelle était la fille de Marie-Ange, ou pire, Marie-Ange elle-même, cependant, quelque chose en lui, une intuition profonde, lui disait qu'il y avait une vérité dans cette possibilité, quelque chose qui transcendait les explications rationnelles. « Claire, tu te rends compte de ce que cela signifie ?» demanda Pierre, sa voix basse et chargée d'émotion. « Si Isabelle est vraiment la fille de Marie-Ange, ou pire, si elle est Marie-Ange, cela change tout. L'histoire de notre famille, ce qui s'est passé ici, tout, mais j'ai peur de ce que cette vérité pourrait signifier pour nous, pour notre famille. » Mais il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, devait être révélée. Cette nuit-là, alors que le silence régnait sur la maison, Pierre et Claire se préparèrent à la difficile tâche qui les attendait. Ils savaient que, le lendemain, ils confronteraient Isabelle et exigeraient des réponses. La vérité qu'ils découvriraient pourrait changer tout ce qu'ils savaient sur leur propre famille et sur le passé qu'ils avaient tenté d'oublier. Mais ils étaient prêts à affronter ce qui les attendait. Le matin suivant se leva avec une tension palpable dans la maison du bois. Le ciel était couvert de nuages sombres, reflétant l'atmosphère émotionnelle qui pesait sur les habitants de la demeure. Pierre et Claire avaient passé la nuit à planifier comment ils confronteraient Isabelle. Mais aucun des deux ne pouvait se débarrasser du sentiment d'appréhension qui les habitait. Ils savaient que ce qu'ils étaient sur le point de découvrir pourrait changer leurs vies à jamais. Lorsque l'horloge du salon sonna 9 heures, Pierre prit une décision. Il appela Isabelle à la bibliothèque, le même endroit où tant de révélations avaient commencé à émerger. Claire se tenait à ses côtés, et tous deux attendaient l'arrivée d'Isabelle avec un mélange de détermination et de peur. Ils savaient que, une fois cette conversation entamée, il n'y aurait plus de retour en arrière. Isabelle entra dans la bibliothèque avec son allure habituelle, calme et posée. Elle remarqua immédiatement l'atmosphère chargée et la présence de Claire, ce qui indiquait que ce ne serait pas une réunion ordinaire. Pierre l'invita à s'asseoir, et elle obéit, sans montrer de surprise ni d'inconfort. Pourtant, il y avait quelque chose dans ses yeux, une compréhension silencieuse que le moment qu'elle attendait était enfin arrivé. « Isabelle, » commença Pierre, sa voix ferme mais teintée d'hésitation, « il y a quelque chose dont nous devons parler. Quelque chose qui ne peut plus être ignoré. Je suis Marie-Ange, et je ne le suis pas, dit-elle, laissant Pierre et Claire perplexes devant cette déclaration énigmatique. Comment cela est-il possible? Demanda Claire, la voix tremblante. Marie-Ange a vécu il y a des décennies. Comment pouvez-vous être la même personne? L'histoire de ma vie, de notre vie, elle est bien plus compliquée que les mots ne peuvent l'exprimer. J'ai été la gouvernante de cette maison il y a très longtemps, et j'ai été très proche de votre famille, Monsieur Dubois. Mais il y a eu des événements qui ont tout changé et qui ont conduit au secret que je porte. Et l'enfant mentionné dans la lettre de Marie-Ange, vous avez dit qu'il y avait une vérité qui a été cachée. Cet enfant, a-t-il un lien avec vous? Et votre grand-père était le père. Alors il a décidé
de cacher la vérité. J'ai été envoyé loin pour élever notre fille seule, loin de tout lien avec la famille Dubois. J'ai attendu toutes ces années pour que le moment soit venu, pour que vous puissiez connaître la vérité et peut-être corriger les erreurs du passé. Mais il restait encore tant de questions, tant de sentiments confus qu'il ne pouvait pas traiter. Isabelle, commença Pierre, luttant pour trouver ses mots. Pourquoi ne nous avez-vous jamais dit cela plus tôt? Pourquoi avoir attendu tout ce temps? Et c'est à vous de décider ce que vous voulez faire de cette information. Tao. Mais il y avait une chose qu'il savait avec certitude. Il devait trouver sa sœur. Il devait connaître cette personne qui faisait partie de sa vie sans qu'il le sache. Après la dévastatrice révélation d'Isabelle, Pierre se réfugia dans sa chambre, luttant pour traiter tout ce qu'il avait appris. Il se sentait trahi par son grand-père, par l'histoire même de sa famille. Et en même temps, il ressentait une profonde tristesse pour la femme qui avait été Marie-Ange, maintenant Isabelle, qui avait porté le fardeau d'un secret aussi lourd pendant si longtemps. Tandis que la pluie tombait dehors, Pierre se trouva confronté à une série de décisions difficiles. Il savait que maintenant il avait une sœur qui avait été tenue éloignée de la famille pendant des décennies, et qu'il était de son devoir de la trouver, de la connaître, et peut-être de tenter de construire une relation avec elle. Mais comment pouvait-il faire cela sans détruire l'image qu'il avait de son grand-père, un homme qu'il avait toujours admiré? Pierre savait que la vérité était compliquée et qu'il n'y avait pas de réponse facile. Son grand-père avait fait des choix pour protéger la famille, mais ces choix avaient causé de la douleur et de la souffrance à d'autres. Maintenant, il se trouvait dans la position de devoir corriger ses erreurs, mais la responsabilité pesait sur ses épaules d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Claire, quant à elle, luttait également avec ses propres émotions. Elle se sentait trahie par l'histoire qui lui avait été cachée, mais en même temps, elle ressentait de la compassion pour Isabelle. Elle savait qu'Isabelle avait fait d'énormes sacrifices pour protéger sa fille, et que, d'une certaine manière, sa présence dans la maison était un acte de courage, non de vengeance. Les deux frères et sœurs passèrent des heures à discuter de ce qu'ils devaient faire ensuite. Claire croyait qu'ils devaient faire tout leur possible pour trouver leur sœur, pour la mener dans le giron de la famille, tandis que Pierre, plus prudent, craignait les répercussions que cela pourrait avoir. Il craignait que la révélation de ce secret puisse déstabiliser la famille, mais savait que garder la vérité enterrée n'était pas une option. Finalement, Pierre prit une décision. Il décida que la seule façon d'avancer était de faire face à la vérité de front. Il chercha Isabelle, qui se trouvait dans ses appartements, et lui dit qu'il était prêt à trouver sa sœur, qu'il voulait la connaître et apporter la paix à la famille. Isabelle, qui avait attendu ce moment pendant tant d'années, laissa finalement couler une larme sur son visage. « Merci, monsieur Dubois, » dit-elle, sa voix tremblante. « J'ai attendu si longtemps ce jour, et savoir que vous êtes prêt à la connaître signifie plus pour moi que vous ne pouvez l'imaginer. » Isabelle expliqua que sa fille, Louise, avait été élevée dans un petit village en dehors de Paris, où elle avait vécu une vie simple mais heureuse. Louise ne connaissait rien de ses origines, de son lien avec la famille Dubois, mais Isabelle croyait qu'il était temps qu'elle sache. Avec les informations fournies par Isabelle, Pierre et Claire commencèrent à planifier leur voyage pour trouver Louise. Il y avait un mélange d'anxiété et d'excitation dans l'air, mais aussi une profonde peur de ce qui pourrait arriver. Comment Louise réagirait-elle en apprenant qu'elle faisait partie d'une des familles les plus riches et influentes de France? Comment gérerait-elle le fait que son existence même avait été un secret pendant si longtemps? Pierre savait que ce voyage serait émotionnellement difficile, mais il savait aussi que c'était quelque chose qu'il devait faire. Il était prêt à faire face au passé, à accepter les vérités difficiles, et enfin à essayer d'apporter une forme de rédemption à sa famille. Le voyage de Pierre et Claire au village où vivait Louise fut marqué par un mélange de nervosité et d'attente. Tandis qu'ils parcouraient les routes sinueuses de la campagne française, Pierre ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui les attendait. Il se demandait comment Louise réagirait à la nouvelle qu'elle avait une famille qu'elle n'avait jamais connue, et si elle serait prête à accepter cette nouvelle réalité. Le village était pittoresque et tranquille, avec des maisons en pierre et des jardins fleuris, un paysage qui contrastait fortement avec l'opulence de la vie que Pierre et Claire connaissaient. Ils garèrent la voiture près de la place centrale et marchèrent vers la maison de Louise, une petite résidence charmante entourée d'une clôture en bois. Le cœur de Pierre battait fort alors qu'ils s'approchèrent de la porte.
Lorsqu'ils frappèrent à la porte, ce fut une femme que Pierre reconnut immédiatement par les descriptions d'Isabelle qui ouvrit. Louise était grande, avec des cheveux châtain clair et des yeux verts, qui reflétaient un mélange de surprise et de curiosité. Elle sourit poliment en voyant les deux étrangers, sans se douter de qui ils étaient ou de ce qu'ils allaient lui révéler. « Puis-je vous aider ?» demanda Louise, d'une voix douce. Pierre prit une profonde inspiration avant de répondre. « Bonjour Louise, je m'appelle Pierre Dubois et voici ma sœur Claire. Nous avons quelque chose de très important à vous dire. Pouvons-nous entrer ?» Au fur et à mesure qu'ils expliquaient, Louise écoutait attentivement, son visage alternant entre choc, incrédulité et, enfin, une profonde tristesse. Elle apprit, pour la première fois, que sa mère, qui lui avait toujours dit que son père était mort avant sa naissance, était en réalité liée à une riche et influente famille parisienne. Louise découvrit qu'elle avait été éloignée de son véritable héritage, et que maintenant, les liens de sang qu'elle ignorait se révélèrent de manière bouleversante. Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Louise, mais elle n'interrompit pas l'histoire. Lorsque Pierre eut fini de parler, il y eut un long silence tandis qu'elle essayait de traiter tout ce qu'elle venait d'apprendre. Enfin, d'une voix brisée, elle demanda « Et ma mère, elle savait tout cela ? Ta mère savait, et c'est elle qui nous a tout raconté. Elle a fait ce qu'elle pensait être le mieux pour toi, mais elle croit maintenant qu'il est temps que tu connaisses la vérité. Je ne sais pas quoi faire de tout cela. Ma vie, toute ma vie a été un mensonge. Tu as une famille qui t'aime, et maintenant tu as une nouvelle famille qui veut te connaître et faire partie de ta vie. Nous savons que c'est beaucoup à traiter, mais nous sommes là pour t'aider si tu le veux. J'ai juste besoin de temps, pour réfléchir, pour comprendre ce que tout cela signifie. Quand tu seras prête, nous t'attendrons. » Pierre et Claire prirent congé avec des embrassades émues, laissant Louise seule pour faire face aux révélations qui avaient bouleversé sa vie à jamais. Sur le chemin du retour à Paris, Pierre réfléchit à ce que l'avenir pourrait leur réserver. Il savait que, bien qu'ils aient fait le premier pas, il restait encore beaucoup à faire pour guérir les blessures du passé et construire un avenir où chacun pourrait se sentir membre d'une famille. Le chemin à suivre était incertain, mais Pierre était déterminé à relever tous les défis à venir, sachant qu'il avait finalement fait ce qu'il fallait. L'histoire de Pierre, Claire, Isabelle et Louise était une histoire de secrets et de révélations, de douleur et de rédemption. Et tandis que la route à venir était encore semée d'embûches, il y avait aussi un nouvel espoir. L'espoir que, ensemble, ils pourraient construire une nouvelle vie, libérée des fantômes du passé, et pleine de nouvelles possibilités pour l'avenir.